7h47, le gouvernement accusé de familiophobie par les participants à la manif pour tous. Et notre invitée ce matin, c'est la députée socialiste de Montpellier pour réagir donc à cette manif. Anne-Yvonne Ledin, au micro de Pierre-Jean Pluvy. Bonjour Anne-Yvonne Ledin. Oui, bonjour France Inter et France Info et France Bleu Héros. C'est France Bleu Héros là. Oui, je sais, mais c'est une grande famille, C'est justement. vrai, c'est une grande famille. À propos de famille, tiens, puisqu'on en parle, le gouvernement a un problème avec la famille, puisque hier, les manifestants parlaient de familiophobie du gouvernement. C'est le manifestant qui parle de ça, c'est pas forcément les journalistes. Mais c'est une posture, c'est de la communication. Mais nous ne sommes absolument pas familiophobiques. Moi-même, j'ai 3 enfants, vous voyez. Et donc, nous avons tous une vie personnelle. Et dans le monde d'aujourd'hui, la vie personnelle, elle est variée. Et c'est cette variété que nous assumons. Et dont nous disons dans la loi, oui, cela existe. Oui, le divorce existe. Les gens qui me défilent aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient été contre le divorce à la fin du siècle dernier. Vous parlez de mouvements réactionnaires hier, parce que justement les manifestants disaient nous sommes stigmatisés par le gouvernement. Mais pas du tout, pas du tout. Simplement, ce rassemblement montre qu'il est d'abord extrêmement hétéroclite. Et deuxièmement, qu'une partie de la droite dite traditionnelle s'y retrouve bien. Et donc la porosité entre des extrémistes qui sont prêts à tout, y compris à de la violence verbale et à de la violence physique, sont rejoints par des gens qui jusque-là s'affichaient comme des gens qui voulaient gouverner et donc avaient une certaine forme de modération. Pour gouverner, il faut être modéré. Pas forcément modéré dans la pensée, mais dans la manière de faire. Une société, elle avance pas à pas, elle se construit pas à pas. On ne peut pas nier le fait que les familles ont évolué. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles monoparentales. On ne peut pas nier que ce sont les femmes qui majoritairement assument cette monoparentalité, parce que ce sont bien souvent, malheureusement, les hommes qui s'en vont, et dont on sait que progressivement, malheureusement, beaucoup d'entre eux, trop, s'éloignent, y compris de leurs enfants. On ne peut pas nier cette réalité qui est à la fois sociologique, culturelle, humaniste et biologique. Il y a de la manip derrière. Je pense à la théorie du genre, puisqu'il y a quand même beaucoup de manifestants qui dénonçaient cette Ça n'existe pas. théorie du genre. En 2 mots, on peut expliquer que c'est parti de l'ABC de l'égalité qui est enseigné dans les écoles primaires. Qui est un outil de travail. Voilà, qui a été mise en place par le ministre de l'Éducation, Vincent Payon. Il s'agit de faire, voilà, de dire les petits garçons et les petites filles, ils sont à égalité à l'école. Ils sont à égalité à l'école et on doit leur offrir dans le vocabulaire les mêmes perspectives. Et les enfants se détermineront dans leur vie. Les petites filles sont des petites filles, les petits garçons sont des petits garçons. Et leur transformation, l'arrivée des interrogations. On sait bien qu'à 5-6 ans, un enfant s'interroge sur Dieu, sur l'immanence. On sait bien que vers 9, 10, 12 ans, il se pose la question garçon, fille, homme, femme, la sexualité, c'est quoi? Ils voient les gens s'embrasser, ils voient leurs parents s'aimer ou se désaimer. Ils voient des choses, ils ont dans leur famille des situations complexes. Nous savons à peu près dans toute famille, à un moment ou à un autre, il y a eu une personne homosexuelle. C'était des non-dits, maintenant c'est dit et c'est assumé. Et c'est cette liberté-là que nous voulons donner, c'est la liberté de chacun de choisir. Mais l'ABC, c'est un outil de travail pour les enseignants, ce n'est absolument pas un livre pour les enfants. Et je crois qu'il faut le remettre dans ce contexte-là et faire confiance aux enseignants. Les enseignants ont un métier, ils ont une pratique, ils savent parler aux enfants, ils ont bien d'autres choses à expliquer aux enfants que le fantasme dans lequel on nous a conduits en nous parlant de cette fameuse théorie du genre qui n'existe pas et qui est quelque chose qui a été inventé dans les années 50 et qui avait disparu. Et que justement, ces personnes dont on parle ont malencontreusement et malheureusement réussi à remettre sur la table, mais aussi parce qu'elles ont trouvé des relais. Donc ça n'existe pas. Par contre, que les filles soient aussi brillantes à l'école que les garçons, voire parfois un peu plus, c'est une réalité. Que malheureusement, elles s'orientent moins vers les carrières de médecins et plus vers les carrières d'infirmières, c'est aussi une réalité. C'est ça le sujet, que les filles aient envie d'être médecins et que certains hommes deviennent infirmiers parce que c'est leur profession. Et c'est le cas aujourd'hui. Le président de l'Association française des infirmières est un infirmier. Tant mieux. Juste en 2 mots, Anne-Yvonne Ledin, on vous reproche, la droite vous reproche, l'UMP vous reproche de faire diversion avec ces sujets sociétaux face à une très grande difficulté économique. Ça, la grande difficulté économique dans laquelle se trouve le gouvernement et la France, ça c'est une réalité. Vous faites diversion ?
Pas du tout. Je voudrais simplement signaler que si nous avons 1 million de chômeurs de plus aujourd'hui, après 10 ans de droite, c'est aussi dans le même temps que ils ne se sont donc pas occupés de l'économie, des entreprises et du chômage, et ils ne se sont pas non plus occupés d'éducation sexuelle à l'école, puisqu'elle avait disparu. Nous l'avons remise. C'est-à-dire que nous avons appliqué la loi qui avait été votée par Ségolène Royal à la fin des années 90 et que le gouvernement n'avait pas pris les décrets d'application. Normalement, il y a des cours d'éducation sexuelle à l'école en primaire, au collège et en lycée. Ils ont été supprimés, nous allons les remettre parce que parler de sexualité, c'est essentiel. Ne pas laisser les enfants Merci. s'enfermer dans quelque chose dont personne ne parle et même plus leurs parents. Merci beaucoup. Anne-Yvonne Ledin, députée socialiste de Montpellier, était l'invitée de France Bleu Héros ce matin. Bonne journée. Merci à vous.